Alors, une tâche complexe, si elle fait appel à plusieurs ressources et à plusieurs procédures, et si elle laisse une part d'initiative à l'élève. Ce n'était pas le cas dans le premier exemple, c'est le cas dans ce que j'ai proposé, je vous ai montré juste après. La notion de tâche complexe fait partie intégrante de celle de compétence. C'est ce qu'on a vu dans le préambule du socle juste avant. Une tâche complexe répond à une situation réaliste ou à un problème scientifique, si possible issu de l'environnement familier de l'élève. Elle ne peut se résumer à une succession de tâches ponctuelles privées de signification. Donc j'en reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Sur mes 3 questions successives, l'élève n'a pas le choix des procédures. Et donc on découpe la résolution en 3 tâches simples. Et enfin, une tâche complexe suppose la mise en place d'être ciblée pour ceux des élèves qui ne parviennent pas à la réaliser en autonomie. Parce qu'évidemment, quand on passe à la tâche complexe, qui ne doit pas être une tâche compliquée. Attention à ne pas confondre tâche complexe et tâche compliquée, c'est 2 choses totalement différentes. La tâche complexe ne doit pas être compliquée, ce n'est pas le but. Mais malgré tout, on imagine bien que dans une tâche complexe, certains élèves vont avoir du mal à démarrer. Et donc là, il va falloir leur apporter une aide. Voilà. Donc, évidemment, travailler avec la tâche complexe, c'est une nouveauté pour les enseignants du secondaire, mais je ne connais pas, mais je crois qu'en primaire, ça va venir aussi, parce qu'on ne peut pas évaluer des compétences en faisant l'économie de la tâche complexe. C'est pas possible. Et donc, avant d'évaluer à l'aide de la tâche complexe, il va falloir former les élèves à la tâche complexe, ce qui n'est pas du tout le cas. Nos élèves ne sont pas formés à la tâche complexe. Voilà.